Alors, nous sommes accompagnés du serviteur de Dieu, Loïc Wora. Nous développons le thème « Les 3 niveaux d'influence des démons ». Alors, nous rappelons que le ministère Christ Libérateur des Peuples est situé derrière l'ancienne pharmacie de garde, au quartier Nzengayong, entre le collège EPI et le rond-point de Nzengayong. Lorsque vous revenez de l'ancien feu rouge, vous arrivez au collège EPI à 40 mètres de vous. À votre droite, vous verrez la grande pancarte où c'est inscrit Église JFM. Vous pouvez appeler au numéro suivant, au 062 56 59 31, au 074 49 14 31. Nous rappelons que c'est une émission interactive. Vous pouvez appeler en direct si vous avez une question. Vous pouvez appeler ou faire des messages. Nous sommes là pour vous répondre. Alors, nous avons développé le premier point avec le serviteur, l'oppression, qui est l'influence de l'extérieur. Et ensuite, nous avons développé un deuxième point, qui est l'obsession, l'influence des démons de l'intérieur vers l'extérieur. Alors, serviteur de Dieu, je vous donne la parole pour continuer votre message. Merci, frère Jaurès. Nous allons continuer le message. Donc, je disais d'entrée de jeu que les démons sont réels. Beaucoup de nos jours, à cause des raisonnements, à cause de... Je ne sais pas si c'est dû aux études ou pour des raisons que je ne saurais expliquer, sont convaincus que les démons ne sont pas réels. Donc, je disais que lorsque vous ne croyez pas en quelque chose, ce n'est pas parce que vous ne croyez pas en cette chose que cette chose n'aura pas d'effet sur vous. Les démons sont bel et bien réels. Les esprits impurs, ce que certains appellent les génies dans nos familles, ce que nos aïeux appelaient des génies, sont en réalité des démons, sont en réalité des esprits impurs. Et leur objectif, c'est de détruire. Ils ne sont pas là pour servir l'homme, ils sont là pour détruire la race humaine. Et ces esprits sont des esprits trompeurs. La Bible déclare que Satan se déguise en ange de lumière. Ils viennent comme des personnes, comme des esprits qui viennent pour vous faire du bien, mais en réalité, ils viennent pour vous détruire. Et je disais qu'ils ont 3 niveaux d'influence dans la vie de l'homme. Le premier niveau, c'était l'oppression. Le deuxième niveau, c'était l'obsession. Et nous voyons les victimes de ces influences tous les jours de nos vies. Vous vous réveillez le matin, vous êtes content. Et soudainement, sans aucune raison valable, vous vous retrouvez en colère, vous vous retrouvez triste, vous vous retrouvez en dépression, vous vous retrouvez en train de stresser. Ce sont des oppressions que vous êtes en train de subir. Pire encore, comme lorsque c'est l'obsession. Je tiens déjà à rappeler que tous les niveaux sont différents. Toute obsession n'est pas une oppression et toute oppression n'est pas une possession. Mais il est possible d'être opprimé, obsédé et possédé en même temps. Il est possible d'être influencé dans les 3 niveaux. Et là encore, le cas devient pire. Donc pour vous qui êtes en train de m'écouter, peut-être que vous êtes obsédé. Peut-être que vous n'avez... Et lorsque vous êtes obsédé, c'est comme un harcèlement. Vous voyez, nous avons des exemples dans la Bible. Lorsque Ananias et Saphira, des chrétiens nés de nouveau, vont vouloir mentir à l'apôtre Pierre en pleine assemblée, alors qu'ils vont faire la promesse devant Dieu et devant l'homme de Dieu pour dire que nous allons apporter nos biens, nous allons apporter notre argent lorsque nous allons vendre le terrain. La Bible déclare que lorsqu'ils sont arrivés devant l'homme de Dieu, ils ont menti à l'homme de Dieu parce que lorsqu'ils étaient chez eux, ils ont caché une partie du montant et ils ont mené le montant déjà touché à l'homme de Dieu. C'est ainsi que l'apôtre Pierre, conduit par le Saint-Esprit, va leur dire que pourquoi vous avez laissé Satan remplir votre cœur. Vous savez, il n'y a rien qui se remplit automatiquement. Même lorsqu'on remplit un verre d'eau, on commence à un certain niveau et après on monte pour que ça se remplisse. Et pour que ça atteigne la plénitude, c'est là qu'ils ont expérimenté l'obsession. Certainement le diable les avait déjà obsédés. Et la pensée de prendre l'argent dans ce qu'ils avaient promis de donner à Dieu était en train de les harceler. Ça revenait, ça avait déjà envahi. Lorsqu'il dit pourquoi vous avez laissé Satan remplir, donc ça avait déjà envahi leur âme, ça avait déjà envahi leur cœur et ils n'ont pas pu résister à cela. Lorsque vous êtes victime de ces choses, vous n'avez plus le contrôle de vous-même. Vous êtes manipulé par des démons. Et nous avons aussi un exemple d'oppression dans la Bible. Lorsque l'apôtre Pierre va dire à Jésus que tu n'iras pas
lorsque Jésus va lui dire que non, je vais aller à la croix, je vais être crucifié, il va dire à Jésus, non, tant que moi je serai là, tu n'iras pas. Jésus va lui dire, arrière de moi Satan. Pierre n'était pas possédé, mais Pierre est en train de subir une oppression. Lorsque vous êtes opprimé, même les paroles de vos bouches, vous ne les contrôlez plus. C'est comme ça que vous allez trouver des gens qui sont polis de nature, mais lorsque l'oppression se manifeste, ils commencent à être grossiers. Ils commencent à sortir parce que c'est comme si les démons injectaient des paroles dans leur cœur, des paroles négatives, des paroles qui sont là pour détruire les autres. Et vous voyez ces personnes en train de parler négativement, vous voyez ces personnes en train de parler des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de parler. C'est une oppression. Nous voyons les enfants dans nos écoles être opprimés. Nous voyons des enfants dans nos écoles être obsédés par des images obscènes, des images de violence, des images de brutalité. Et c'est comme ça que, à cause de ces obsessions, à cause de ces oppressions, nous voyons des jeunes, des personnes avec des couteaux en train de se détruire, en train de faire de la délinquance. Et nous avons besoin de Jésus pour être délivrés de cette obsession et de cette oppression. L'oppression est terrible. Ça amène les gens à se rejeter parfois eux-mêmes ou à rejeter les autres. Ça amène des crises émotionnelles, ça amène des troubles dans les foyers, ça amène l'auto-apitoiement, ça amène les inquiétudes accélérées. Vous voyez des pensées d'insécurité. À chaque fois, vous êtes même en sécurité. Il y a des gens autour de vous, mais vous avez peur. Vous avez l'impression que quelque chose va vous arriver, alors qu'il n'y a personne. Ce sont les démons. Vous marchez, vous avez l'impression que vous allez mourir, que vous pouvez tomber. C'est une obsession. Et vous avez besoin d'être délivré. Vous avez besoin de toucher de la main de Dieu. Vous avez besoin d'une intervention surnaturelle de Dieu. Parce que même si vous partez chez les marabouts et les ngangas ne peuvent rien faire contre cela. Et le troisième niveau, pour gagner en temps, le troisième niveau de notre thème, c'est la possession. La possession est le niveau le plus supérieur. Est le niveau supérieur aux deux autres. La possession. La possession, c'est lorsqu'un démon, un esprit mauvais, un esprit impur, a pris le contrôle total de votre être. Lorsqu'un démon a fait de votre être entier son habitation. C'est possible qu'un être humain soit possédé, soit habité d'un démon, habité d'un esprit impur. Et c'est comme ça que vous voyez les gens possédés, ce sont des personnes qui n'ont plus de vie. Les démons peuvent parler au travers de leur bouche à n'importe quel moment. Les démons peuvent leur amener à faire des choses qu'ils ne veulent même pas à n'importe quel moment. Et nous voyons dans la société beaucoup de personnes possédées. Possédées par plusieurs raisons. Toute manifestation négative dans la vie d'une personne n'est pas forcément une possession. Il faudrait déjà bien que vous le compreniez. Toute manifestation négative dans la vie d'une personne n'est pas forcément une possession. Au début, ça peut être une oppression. Après, ça peut être une obsession. Mais lorsque la personne n'est pas délivrée à ce niveau, lorsque la personne ne met pas Christ au centre de sa vie, lorsque la personne n'accepte pas, ne reçoit pas Jésus-Christ dans sa vie comme Seigneur et Sauveur, et médite la parole de Dieu jour et nuit, et se consacre à Dieu dans une assemblée, dans une église locale, cette personne va finir par le dernier point qui est le point de la possession. Il y a des personnes qui volent à la maison. Ce n'est pas forcément une possession. Mais à un certain niveau, ça peut devenir une possession. Ça veut dire qu'un esprit habite le corps d'une personne et emmène cette personne à voler involontairement. J'ai vu des personnes être possédées. Je vous assure, c'est terrible. Je ne pourrais souhaiter cela à personne. Et beaucoup dans les sociétés sont possédés. Parce que le piège dans ça, c'est que lorsque vous êtes possédé, vous-même, vous ne savez pas que vous êtes possédé. Lorsque vous êtes possédé, vous-même, vous ne savez pas. Il y a des maladies dans les corps de certaines personnes qui sont liées, qui sont rattachées à des démons. Ce sont des démons qui possèdent leur corps, qui génèrent cette maladie. Et tant qu'on ne chasse pas cet esprit, tant qu'on n'éradique pas cet esprit du corps de la personne, cette personne va rester malade toute sa vie. Vous allez partir dans des pays étrangers, vous allez partir aux États-Unis, au Canada, en Belgique, vous allez partir en France, aller faire les examens, aller faire les scanners. Ils ne verront jamais ce démon. Parce que c'est une maladie qui est rattachée à un démon. C'est une maladie, c'est un esprit qui habite dans le corps de la personne. Et la Bible déclare que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. C'est Jésus qui a le pouvoir, c'est Jésus qui a l'autorité de chasser ces esprits. Et la Bible déclare que Jésus a établi des hommes, a appelé des hommes à être des prophètes, des apôtres, des docteurs, des évangélistes, tels que l'apôtre Daniel Guimau par exemple. Vous avez besoin d'un toucher de Dieu si vous êtes obsédé. Vous avez besoin d'un toucher de Dieu si vous êtes oppressé. Vous avez besoin d'un toucher de Dieu si vous êtes possédé.
La possession démoniaque est terrible, je vous assure. J'ai vu des personnes, par exemple, j'ai connu une sœur, alors que j'étais à Franceville, qui avait des rapports sexuels incontrôlés et involontaires. Sa maman était dépassée, on l'avait coupé les cheveux, on avait tout fait à cette dernière, on avait fait les punitions de tout genre. Oh, tu ne manges pas, tu ne sors pas, tu ne arracher les téléphones, arracher les portables, rien. À chaque fois que cette fille était dehors, elle avait comme une pensée qui lui disait que vas-y, vas-y. Donc elle draguait même les garçons. Les conseillers de classe étaient contents qu'on avait trouvé la viande. C'était c'était un désordre total. Non, je vous assure, je ris, mais dans le fond c'est compliqué. Cette dernière vivait le sexe à 100 à l'heure. Et sa mère l'avait emmenée chez nous alors que nous étions dans le département de délivrance. Cette dernière est venue devant nous. La maman nous expliquant en larmes que je ne comprends pas ma fille. On lui a posé la question, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, je ne sais pas. Je peux être là comme ça, j'ai seulement envie d'avoir des rapports sexuels. Comment ça? Cette dernière était possédée par un esprit des eaux et cet esprit des eaux était rentré à Poubara, à la piscine de France, dans l'une des piscines de Franceville. C'est comme ça que nous avons commencé à prier, à célébrer, à élever le nom de Jésus. Et le démon s'est manifesté. Vous voyez combien de personnes sont possédées? Ils vont dans les temples de Mbanja, ils vont faire des initiations. La possession peut être volontaire et comme elle est aussi involontaire. Il y a des gens qui se sont fait posséder à travers des rêves, à travers le regard, à travers les 5 sens, à travers la chair, à travers les 5 sens. Lorsqu'un enfant regarde les pornos en constance, en permanence, c'est possible qu'il reçoive un esprit, un démon qui va l'emmener à une vie de débauche. Aïe, 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 Seigneur, aide-nous. Vous savez, c'est terrible, c'est terrible. Honnêtement, notre société est remplie de personnes possédées. Et Jésus est venu... Désolé, excusez-moi. Jésus est venu pour libérer ces personnes. Vous savez, la possession n'est pas un jeu. D'accord? La possession n'est pas un jeu. Vous voyez des fous, par exemple des fous en route. Ils ne sont pas fous forcément parce qu'ils ont souhaité être fous. Beaucoup sont fous volontairement parce qu'ils sont allés toucher des choses mais ils ignoraient les conséquences. Beaucoup sont allés se faire initier. Je connais des personnes qui sont allées faire on appelle ça comment? Ils sont allés faire des griffes sur le corps avec des lames pour avoir un esprit de bagarre. Mais se sont retrouvés possédés par ignorance. Les démons sont réels. Pour vous qui m'écoutez, les démons sont réels. Que vous croyez ou que vous ne croyez pas, leur objectif c'est de vous détruire. Ils passent par beaucoup de choses. Ils passent par des connexions, par des relations. Oh, tel est mon ami, par des jeux, par des initiations, par le bouti, par les malédictions de famille. Ils ont plusieurs réseaux, ils ont plusieurs types de connexions. Ils ont plusieurs moyens par lesquels ils peuvent posséder une personne. Pour vous qui êtes en train de m'écouter, je ne sais pas. En fonction de ce que j'ai eu à dire, si vous vous retrouvez dans l'un des points, c'est que certainement vous êtes victime d'une influence démoniaque. Peut-être une oppression, peut-être une obsession, peut-être une possession. Lorsque vous êtes possédé, automatiquement vous subissez les 2 points que j'ai cités plus haut. Lorsque vous êtes possédé, automatiquement vous subissez les points cités plus haut. Lorsque vous êtes possédé, vous êtes forcément obsédé. Lorsque vous êtes possédé, vous êtes forcément oppressé. Et c'est compliqué de vivre en étant possédé. Parce que vous n'avez plus de vie. Parfois les démons parlent au travers de votre bouche. Vous avez vu des enfants à la maison. J'ai connu des personnes comme ça. Des personnes qui ne mangent pas, qui refusent de manger la nourriture. Mais lorsque la personne voit l'encre, elle mange l'encre, elle suce l'encre. Il n'y a que l'encre que la personne mange. Les parents ne savent pas quoi faire. Ils emmènent à l'hôpital, on ne trouve rien. Ils emmènent dans les grandes cliniques, les hôpitaux du monde entier. On ne trouve aucun problème sur l'enfant. Mais la personne a juste une envie bizarre de manger l'encre. Comment un être humain normal, vous allez concevoir, un être humain normal va avoir un appétit accéléré et incontrôlé de l'encre. Et cet enfant était possédé. Cet enfant avait un démon. Le but des démons, c'est de vous détruire. Le but des démons, c'est de vous humilier. Le but des démons, c'est de vous emmener à la perte, à la perdition. Vous voyez le fou de Gadara. Il était possédé d'un esprit impur. La Bible déclare qu'il vivait dans les sépulcres. Involontairement, comment quelqu'un va dormir dans les sépulcres? On a aussi le cas dans la Bible, dans Marc, à partir du chapitre 9. L'enfant possédé par l'esprit muet. Un esprit qui l'empêchait de parler.
Certainement, vous avez un enfant muet à la maison. Certainement, vous avez une maladie. Ça fait 7 ans que vous souffrez de cette maladie. Certainement, vous avez une situation qui perdure. Chaque août, il y a une personne qui meurt chez vous. À chaque fois que vous attrapez une grossesse, vous perdez l'enfant. Ce sont les démons qui font ces choses. On a l'histoire de la femme qui était infirme. La Bible déclare qu'elle était possédée d'un esprit d'infirmité. Oui, un esprit est capable de vous rendre infirme. Un esprit est capable de déformer votre visage. Un esprit est capable d'engendrer, de générer en vous un AVC. Une maladie qui est connue sur le monde naturel, mais qui a été injectée sur le plan spirituel. Comme le sida, le cancer. Je ne sais pas ce qui a possédé votre vie. Je ne sais pas par quoi vous passez. Je ne sais pas quelle est la situation qui est générée par un démon. Mais je vous dis une chose, Jésus peut vous guérir. Jésus peut vous délivrer. Il vous suffit d'appeler au 062 56 59 31, au 074 49 14 31 et d'effectuer le déplacement au niveau du ministère Christ libérateur des peuples. Quel que soit ce qui vous possède, je suis en train de terminer mon message. Je ne sais pas. Peut-être c'est un esprit qui vous emmène à faire des fuites. Peut-être c'est un esprit qui vous a possédé et qui vous emmène à avoir des rapports sexuels incontrôlés. On a vu des gens se tuer dans les maisons parce qu'ils disaient que j'avais entendu une voix qui me disait prends le couteau, tue-le. On a vu des esprits emmener des gens à faire des bêtises ou à échouer même à l'école. Votre enfant étudie bien, arrive à l'école, tout se perd dans la tête parce qu'elle est possédée par un démon. Si vous vivez une de ces situations, si vous vivez une situation similaire, appelez afin que vous voyez la main de Dieu, afin que vous voyez Jésus intervenir dans votre situation. 062 56 59 31, 074 49 14 31. Vous pouvez appeler à ces numéros en direct, en live. Alors, évangéliste, j'ai une question pour vous. Peut-on soi-même se délivrer des influences des démons? Merci frère Jaurès pour la question, c'est une très bonne question. Comme je le disais tantôt, la Bible déclare que Jésus est apparu pour détruire les œuvres du diable. À un certain niveau, par exemple au niveau de l'oppression, il y a des oppressions, si vous appliquez certains principes, étant en Christ, parce que si vous êtes hors de Christ, vous ne pouvez pas être délivré. La première délivrance pour échapper aux influences démoniaques, c'est le fait d'accepter Christ. Parce que lorsque nous sommes en Christ, lorsque nous acceptons Jésus, alors que vous êtes en train de m'écouter, si vous n'avez pas encore reçu Jésus dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, peut-être que vous partez à l'église depuis petit, depuis enfant, mais vous n'avez pas encore réellement reçu le Seigneur. Vous n'avez pas encore écouté l'évangile. C'est-à-dire que si vous ne décidez pas de croire, de d'abord comprendre que vous êtes pécheur de nature, pécheur depuis le ventre de votre mère, à cause de l'héritage que vous avez reçu d'Adam, le premier homme sur la terre, vous êtes séparé de Dieu dès la naissance, lorsque vous sortez du ventre de votre mère. Vous êtes déconnecté de Dieu, vous êtes exposé à toutes sortes d'influences. Et là, personne ne peut vous délivrer. La première délivrance que vous recevez pour échapper aux influences démoniaques, c'est accepter le Seigneur Jésus dans sa vie comme Seigneur et Sauveur. Et si vous êtes en train de m'écouter, vous n'avez pas encore reçu le Seigneur Jésus, vous partez juste à l'église comme vous étiez petit et autres, mais vous n'avez pas réellement compris, que Jésus-Christ est mort, il a été crucifié, il a été blessé, il a été détruit à la croix, il est mort et le troisième jour, il est ressuscité. Si vous ne croyez pas que Jésus est ressuscité pour votre salut et que par sa résurrection vous serez sauvés, vous recevrez la vie éternelle, vous ne pouvez pas échapper à la délivrance, vous ne pouvez pas échapper aux influences démoniaques. Donc à un certain niveau, vous pouvez, si vous êtes en Christ, mais lorsque vous atteignez le niveau de l'obsession et de la possession, je vous assure, vous ne pouvez pas vous en sortir de vous-même. Il faudrait que l'on prie pour vous. C'est pourquoi la Bible déclare que Jésus nous a donné le pouvoir de chasser les démons. Il faudrait que quelqu'un qui a accepté Christ, qui a un certain niveau de foi, puisse prier pour vous. C'est pourquoi nous vous demandons de vous déplacer. Nous vous demandons d'effectuer le déplacement et d'appeler pour que l'on puisse prier pour vous. On ne peut pas même un marabout ne peut pas vous délivrer, je vous assure. Même un ganga, même un tradipraticien ne peut pas chasser un esprit d'un corps. La seule personne qui peut chasser, c'est Jésus dans la vie d'une personne. C'est Jésus qui peut le faire. Parce qu'il a donné le pouvoir à ceux qui l'ont reçu comme Seigneur et Sauveur personnel. Donc, pour répondre à la question du frère Jaurès, vous ne pouvez pas vous auto-délivrer. Vous avez besoin de d'abord accepter le Seigneur. Lorsque vous acceptez le Seigneur à un certain niveau d'influence tel que l'oppression, vous pouvez vivre votre délivrance. Si vous méditez la parole de Dieu, si vous écoutez la parole de Dieu, là vous pouvez encore vous en sortir par rapport à l'oppression. Mais lorsqu'on arrive à l'obsession et à la possession, vous avez besoin qu'on l'on prie pour vous. Vous avez besoin qu'un homme de Dieu, vous avez besoin
qu'on prie pour vous et qu'on vous enseigne la parole de Dieu, parce qu'il y a des démons qui ne vont vous libérer totalement que par l'enseignement de la parole de Dieu. Lorsque vous serez assis dans la parole, lorsque vous connaîtrez votre position en Christ, vous connaîtrez vos acquis par le sang de Jésus, là vous pourrez réellement être libéré de ces influences démoniaques. Vous avez besoin d'effectuer le déplacement pour vivre votre délivrance par rapport à ces 3 niveaux d'influence. Alors, évangéliste, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Est-ce que vous avez un mot pour la fin? Le mot de fin pour clore cette émission, c'est interpeller encore ceux qui nous ont écoutés et ceux qui vont nous écouter. Donc, vraiment, ce message est très important, ce message est réel. Nous vivons des oppressions et des obsessions et des possessions tous les jours. Nous voyons cela dans la société. Nous voyons des personnes sortir le matin bien habillées et rentrer parfois nues et rentrer parfois déshabillées à cause des possessions démoniaques. Nous voyons des victimes, des gens, même à la maison, nos enfants, on ne les contrôle plus. Beaucoup deviennent des braqueurs, beaucoup deviennent des tueurs, beaucoup de nos filles se livrent à l'immoralité et ont un appétit sexuel incontrôlé. Ce sont les démons qui oppressent, ce sont les démons qui les obsèdent, ce sont les démons qui les possèdent. Donc si vous nous écoutez ce soir, je vous en supplie, manifestez-vous. Appelez au 062 56 59 31, au 074 49 14 31. Je vais prier et encore vous rappeler que le ministère Christ libérateur des peuples est situé derrière l'ancienne pharmacie de garde de Nzayon, entre le collège Epi et le rond-point de Nzayon. Et lorsque vous revenez de la mairie de Nzayon, de l'ancien feu rouge, vous allez voir après Epi 40 mètres, vous allez voir la pancarte sur le mur à droite qui est écrit Église JFM, Église Jésus-Christ fait des miracles. Vous allez suivre juste la flèche et vous allez vous retrouver. Mais si vous ne vous retrouvez pas, vous pouvez appeler au numéro cité. Si vous n'avez pas encore accepté le Seigneur Jésus, vous pouvez appeler et nous allons prier avec vous. Mais si vous êtes victime de l'une de ces choses, si vous vous sentez victime de l'une de ces choses, je vais prier avant de clore l'émission, je vais prier pour la fin et je souhaiterais que de là où vous êtes, vous puissiez fermer vos yeux. Et pour ceux qui sont à la maison ou même dans la voiture, mettez la main, posez la main sur la radio et je vais prier et la puissance de Dieu va vous saisir de là où vous êtes. La puissance de Dieu sera relâchée alors que vous serez en train de prier. Fermez vos yeux et attendez-vous à la main de Dieu et la main de Dieu va vous toucher. Père, dans le nom suprême de Jésus, merci pour ce message que tu nous as encore partagé ce soir. Seigneur, je prie pour toutes les personnes qui m'ont suivi et qui sont en train de me suivre. Les personnes qui vivent, qui sont obsédées, Père, qui sont oppressées et qui sont possédées. Je viens déclarer par l'autorité du nom de Jésus et par la puissance du Saint-Esprit, je viens déclarer la délivrance, la restauration et la guérison. Toute personne possédée, oppressée et obsédée est libérée dans le nom suprême de Jésus. Seigneur, quelle que soit l'addiction, quelle que soit la maladie, quel que soit le problème, Seigneur, généré par un démon dans la vie d'un auditeur, dans la vie d'une auditrice, je déclare sa délivrance. Je déclare sa délivrance au nom suprême de Jésus. Que cet esprit te lâche, toi qui es en train de m'écouter, au son de ma voix. Je déclare et je décrète que ce démon qui t'oppresse au niveau de ton corps, au niveau de ton âme, que ce démon te lâche au nom de Jésus. Sois libéré par le feu au nom suprême de Jésus. Sois libéré par la puissance du Saint-Esprit. Même si tu étais oppressé, même si tu étais obsédé, je déclare que le Saint-Esprit, de là où tu es, te touche. La main de Dieu te visite dans la voiture, dans la maison où tu te trouves allongé sur ton lit. Je déclare et je décrète que la puissance de Dieu te visite. Sois libéré au nom de Jésus. Sois guéri. S'il y avait une maladie qui était générée par un démon, je déclare ta guérison. Au nom suprême de Jésus, la distance n'est pas une barrière. La puissance de Dieu et les anges de Dieu sont maintenant avec toi. Regarde la main de Dieu te toucher. De là où tu es maintenant, dans le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. Alors que je suis en train de parler, il y a une femme qui est oppressée par un démon. Comme cette femme a perdu des enfants dans le passé, il y a une oppression, il y a une obsession qui t'empêche même de même encore repartir avec un homme parce que tu as perdu espoir. De là où tu m'écoutes, tu es entre la trentaine et la quarantaine. De là où tu m'entends, tu pourras appeler même après l'émission. Le Seigneur te guérit et te délivre de là où tu es. Le Seigneur te guérit et te délivre de là où tu es. Il y a tellement de choses que je commence à recevoir, mais comme nous sommes arrivés à la fin de l'émission,
Pour ceux qui vont suivre et pour ceux qui sont en train de suivre, vous pourrez appeler et nous allons vous répondre et nous allons prier avec vous. Shalom à vous. 062 56 59 31, 074 49 14 31, le 062 56 59 31, le 074 49 14 31 sont les numéros du secrétariat du ministère Christ libérateur du peuple. Vous pouvez appeler même après l'émission si vous avez une préoccupation ou bien si vous avez été touché ou localisé par le bien-aimé. Vous pouvez appeler juste après l'émission. Nous rappelons que le ministère Christ libérateur du peuple est situé au quartier Nzengayong, derrière l'ancienne pharmacie de garde, entre le collège Epi et le rond-point de Nzengayong. Lorsque vous revenez de l'ancien feu rouge,